Bonjour et bienvenue à La Prescription avec Dr. Fred Lambert. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, tout simplement parce que c'est le tout premier épisode qu'on a enregistré en janvier dernier. Première entrevue que je menais avec la réalisatrice Annie Saint-Pierre. Elle a fait un court-métrage qui se retrouvait sur la courte liste des Oscars. Ça veut dire que le film n'est pas encore choisi pour la nomination, mais il est considéré parmi peut-être, je crois, environ 12 ou 14, 15 petits films. Et j'ai eu l'excellente, extraordinaire idée de vouloir sortir l'épisode une semaine avant la cérémonie des Oscars, ce qui est le cas d'ailleurs. Et pour vous dire à quel point j'étais persuadé qu'elle allait gagner, je me suis même mis à regarder d'autres courts-métrages qui étaient nominés et vraiment, l'affaire était dans la poche. Mais non, le film n'a pas été retenu. Et je pourrais dire que je me suis trompé, mais je préfère jeter le blâme sur les Oscars. Ce ne serait pas la première fois qu'ils sont dans le champ. Hein? Ils ont quand même déjà mis le film Babe, le petit cochon en nomination pour meilleur film de l'année. Et là, je suis certain qu'il y en a qui disent non, c'était génial. Si vous pensez vraiment que c'était génial, je vous invite à le réécouter aujourd'hui. Peut-être allez-vous changer d'idée. Bref, aujourd'hui, on va célébrer ce petit film, Les Grandes Claques, et on va sortir quand même le champagne pour Annie Saint-Pierre, elle le mérite. Mais tout d'abord, laissez-moi vous la présenter. Annie Saint-Pierre est née à Saint-Pascal de Kamouraska et a étudié en cinéma à l'Université du Québec à Montréal. Documentariste fascinée par les mondes parallèles qui peuplent la vie ordinaire, elle a entre autres réalisé Migration amoureuse, récipiendaire du prix du meilleur espoir documentaire, Pierre Perrault, ainsi que le film Fermière, sorti en 2013. Son premier court-métrage, Jean-Marc Vallée, un film entièrement filmé en mandarin, s'est mérité le prix du meilleur scénario en langue française au Festival Regard. Apôtre du cinéma indépendant, elle collabore aussi comme conseillère à la scénarisation, directrice de casting, actrice ou productrice avec des réalisateurs qui l'inspirent, dont Mathieu Ranking, Denis Côté et Monia Chokri. Aujourd'hui, elle nous parle de son court-métrage Les Grandes Claques, qui est présentement en nomination au prix Écran canadien. Voici mon entretien avec Annie Saint-Pierre. Alors, bonjour Annie, ça va bien? Allô Fred, ça va, oui? Oui, merci beaucoup de m'accorder un peu de temps, surtout sur cette période-là. Je sais que tu es très occupé avec le film, mais aussi avec des devoirs à la maison, avec un nouvel enfant en plus. Donc, disons que d'avoir un temps pour parler avec moi, je le prends vraiment généreusement. Ben là, c'est moi qui te remercie. C'est comme une pause, là. Je peux dire, je ne m'occupe pas ni de ce bébé, ni des autres entrevues. Je peux juste jaser avec Fred. C'est parfait, je te remercie. C'est bon, ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, avant que la COVID frappe, on avait toujours un peu l'habitude de se croiser dans des petits événements ou des parties d'amis en commun ou même des sorties films, tout ça. Donc là, on s'est vraiment perdu de vue. Puis la belle affaire, c'est ton court-métrage qui est apparu comme ça, puis qui me rappelait, oh mon Dieu, OK, elle continue à faire plein de trucs, parce que je sais que d'un point de vue cinéma, souvent, t'es pas nécessairement en premier plan, souvent tu vas participer à toutes sortes de tâches cinématographiques, puis là, c'est ton film. Je me promène. Mais c'est ça. Et là, Les Grandes Claques, on va bien le nommer, ça vaut la peine, qui est un potentiel, qui a un futur potentiel pour les Oscars, mais au-delà de ça, surtout qui a roulé
qui a roulé sa boule un peu partout, dans tellement de festivals, tellement de récompenses. Je peux même pas commencer à les nommer parce qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup trop. Première question, le film, lui, a-t-il été tourné pendant le temps de COVID ou avant? Non, pas pendant le temps de COVID, une chance. Je pense que ça se serait pas pu. Je pense qu'on n'aurait C'est jamais pu le impossible. tourner. Mais C'est fou, là. On était à, tu sais, on l'a eu de la peau des fesses, là. On était à quelques semaines de ne jamais pouvoir faire ce film. On oh, l'a tourné en janvier 2020, wow. fin janvier. Puis, tu sais, on était à l'époque naïve, là, où les enfants toussaient creux, là, comme s'ils avaient fumé 20 paquets, puis ça nous dérangeait pas, là. On les laissait se passer les jujubes, là, avec les mains toutes pas dépurellées. Puis, tu sais, on était 40 là, dans un petit bungalow quand on a tourné ce film-là. Donc, ça aurait jamais été possible. Tu sais, toutes les becs s'y jouent, toute cette ambiance des années 80 qu'il fallait recréer. Je sais pas comment on aurait fait là, avec des plexiglas, puis des masques, puis des genres de minutage de proximité entre comédiens. Non, je pense pas que ça aurait été possible. Puis, puis évidemment, quand puis là, je regardais ça. Évidemment, je regardais le film, puis tu réponds vraiment bien à la question parce que je regardais, je me disais, c'était impossible, tous les tests, tout ça, avoir monté ça pour un si petit projet. Mais finalement, c'est ça, donc ça fonctionne bien. Vous l'avez vraiment eu par la peau des fesses, comme tu dis. Euh, et toute cette histoire-là, c'est drôle parce que, mine de rien, je veux dire, on regarde le film, on soupçonne que c'est dans un autre temps, dans le passé. La petite fille avec les lunettes, sûrement tu t'es fait poser la question plusieurs fois, est-ce que c'est toi? C'est drôle parce que, ben, oui, tu sais, il y a quelque chose dans le caractère de cette petite fille-là, puis dans ses choix, certainement, puis tu sais, dans le moment crucial que j'ai transposé qui vient là, mon Dieu, je vais le dire qu'Étienne comme ça, là, mais de la Oh. petite Annie, là, de Mhm. l'enfant que j'étais. Mais physiquement, je ne ressemblais pas pantoute. Puis ça, c'est drôle parce que, oui, là, les lunettes, puis les cheveux la même couleur que moi, mais moi, j'avais les cheveux bien courts, j'avais pas de lunettes, je tripais sur le bleu. Puis il a fallu qu'il me perce les oreilles de force là, pour pas Ah que oui. je me fasse dire tout le temps « Oh, le beau petit garçon! » Je sais pas, quand j'ai montré les photos de ce que j'avais l'air à son âge, à Lilou, l'actrice Lilou Roy-Lanouette, elle a fait « Ah, wesh! » J'ai pas de problème avec cette époque-là. Je l'assume avec une certaine fierté, je dirais, mais j'étais pas du tout là, une petite fille, ouais, comme on peut se. Tu sais, je ressemblais pas à Lily, non. OK. Mais moi, je parle aussi, OK, il y avait cette petite ressemblance-là, mais je disais aussi sur le fond de l'histoire, est-ce que c'est-tu un drame familial dans lequel tu t'inspires ou inspiré de d'autres amis? Est Ouais, où la ligne un peu? c'est de l'autofiction. Tu sais, ça, c'est OK. comme un mot qu'on embrasse là, quand Mhm. on écrit quelque chose Ouais. qui vient un peu d'événements, disons, qu'on a pu frôler. Mhm. Ben, ça donne une liberté pour dire, ben, tu sais, j'ai connu le contexte, j'ai connu certaines émotions que les personnages parcourent, mais c'est pas un événement là, que j'ai dépeint là, de façon documentaire. Là, tu sais, non, non, il y a plein d'éléments dans cette histoire-là que j'ai vraiment inventé de toutes pièces. Là. Et, et le personnage, en fait, je regardais ça, puis c'est sûr que le film, le court-métrage en soi, il existe bien. Tu sais, toute la trame narrative, tout est beau. Mais je me disais quand même que ce personnage de Denis-là, il pourrait en lui-même être un... Il y aurait un film à faire avec cet homme-là, un peu... C'est bien Denis, hein, si je me trompe pas, Oui, c'est ça? c'est Denis. C'est Ouais, ça qui ouais. est un peu triste, émotif, tout ça. Puis c'est comme... Ce qui est un peu cruel des fois avec le court-métrage, c'est on a ce court-métrage-là qui vit, mais des fois, on pourrait dire tout ça aurait pu être un long métrage aussi, puis d'aller dans d'autres directions. Puis des fois, ça arrive aussi. En fait, je trouve que fréquemment, aux États-Unis, surtout, il y a des gens qui sortent des courts-métrages et quelques années plus tard, il y a la version long-métrage d'une idée comme ça. C'est-tu quelque chose qui traverse ton esprit un peu ou tu es plutôt du genre à dire j'ai créé ça, je vais le laisser vivre d'une façon, puis on va passer à autre chose? Ouais, ben c'est sûr que moi j'avais fait avant des longs métrages documentaires. J'avais pas fait de Mhm. courts métrages documentaires. Fait que tu sais,
C'est vrai, j'ai une façon de faire les choses qui est un peu atypique, là. J'ai pas besoin de toujours être la réalisatrice. Tu sais, je peux produire quelqu'un d'autre, je peux faire du casting pour quelqu'un d'autre. Si tu me demandes de jouer avec une moustache comme Matthew Rankin m'a demandé de le faire, Ah oui. ben ça se peut que j'accepte, ben, parce que c'est lui, disons, Ouais, que j'ai ouais, ouais. accepté. Mais oui, tu sais, j'ai pas un ordre précis dans lequel faire les choses comme on le voit souvent. Tu sais, bon, je vais faire un court-métrage, ça va me faire une carte de visite, je vais faire un long-métrage. Moi, cette histoire-là, je voulais la faire en court-métrage. Ça ne pouvait être qu'une fiction, bien sûr. Et on m'a offert de prendre plus de temps pour en faire un long-métrage, mais c'est pas ce que j'avais en tête. OK. Et d'ailleurs, la plupart des courts-métrages qui deviennent des longs-métrages, là, c'est vrai qu'ils font ça surtout aux États-Unis. Est-ce que les longs sont aussi bons que les courts l'étaient? C'est pas Faudrait, toujours. ouais, c'est ça. Entre autres, pas toujours. Faudrait vérifier. Non, je pense qu'il y a eu quelques mini-succès. Vite comme ça, j'arrive pas à le nommer, mais je sais que j'avais vu des espèces de transfert d'idées, on pourrait peut-être nommer ça de cette Ouais. façon-là. Mais écoute, quand même, je pense que ça vaut la peine d'énumérer un peu tous les chapeaux que tu portes, parce que moi, j'en reviens encore pas. Tu sais, réalisatrice, productrice, scénariste, caméraman. Ça, je savais pas Ouais, que ça, tu... quand je faisais du documentaire, je faisais ma caméra moi-même. Ah, wow, OK. Et puis, écoute, puis c'est ça. Puis actrice, puis rendu là, c'est que clairement, le cinéma, c'est une passion. Puis, pour moi qui est musicien, l'idée de passion est tellement différente parce que pour un musicien, nous, c'est maîtriser l'art d'un instrument. Ça, on fait ça depuis qu'on est Mm. super jeune. On sacrifie des heures et des heures. Mais tout ça pour un rôle, celui de manier le mieux, en tout cas complet ou parfaitement, un instrument pour l'exécuter dans tel contexte. C'est tellement précis comme exécution et comme aussi comme étude et tout ça. Et là, je regardais toi, puis je me disais, elle est passionnée, mais elle va dans tous les sens. Et c'est pas nécessairement tout le monde en cinéma qui fait ça. Non, 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 mais je pense que ça prend aussi. C'est, oui, le cinéma, c'est une véritable passion, là, c'est voire peut-être une obsession des fois, Mhm. mais je pense que ça dépend du caractère aussi, juste de la personnalité. Moi, j'ai pas. On dirait que ça me ça me rend anxieuse là, de pas trop euh, avoir une identité. Tu sais, des fois, les gens ont besoin, avec leur ego, d'avoir une image d'eux très précise, claire, tu sais, puis qui va être limitée à une seule chose. Puis c'est comme si ça donnait du poids à ce titre-là. Ben moi, je j'ai pas ça. J'ai pas cette quête-là en moi. J'ai plutôt une quête vraiment d'expérience. Je trouve ça court, une vie. Fait que j'ai envie de tout ce qui a l'air inspirant, que ce soit à long terme ou à court terme, là, je saute là-dedans. Puis je me dis que bon, ben, j'ai quelque chose à apprendre. Puis si c'est avec quelqu'un qui m'inspire ou qui est des fois juste comme dans une toute autre méthode que moi, je sais aussi que oh, je vais aller découvrir quelque chose. C'est de la curiosité, là. Je pense que je suis pas virtuose dans rien non plus. Je suis productrice pour Denis Côté parce que Denis est quelqu'un qui est assez particulier à produire. Je fais juste ces films essais, les films qui sont petits, là, où ce qu'il faut presque que je me batte avec lui pour dire non, 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 on va demander un conseil des arts, là, ça vaut la peine. OK. Sinon, il fait juste hey, on tourne, on tourne. Quand c'est de façon artisanale, c'est pas les mêmes voies de production que quand on veut, je sais pas, là, plus d'1 million pour faire un film. Ça, je ferais pas ça. Après ça, ben jouer, c'est ça, je joue pour certaines personnes qui voient quelque chose de précis en moi à aller jouer, mais je vais pas non plus, tu sais, je sais pas, là, Mais ça avait été ma grande surprise en passant. Quand elle joue dans le 20e siècle, c'est ça, je pense? Ouais, Je l'ai ouais, vu, j'ai vu ce film-là au cinéma et je savais pas que tu jouais dans ce film-là. Puis que là, quand je t'ai vu apparaître, j'ai fait, mais OK. Puis pour un instant, je me suis dit, ah, OK. OK, donc elle avait étudié pour être comédienne. Ça, je savais pas. Puis, tu sais, c'est parce qu'on a quand même quelques amis comédiens. Je me suis dit, ah, OK, ouais. probablement qu'elle est comédienne et que par après, elle a développé tout ça. Puis là, en faisant mes petites recherches avant qu'on se rencontre aujourd'hui, j'ai fait, OK, non, non, elle a fait un bac. C'est-tu un bac en cinéma, on peut dire? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai fait un bac en cinéma. Ouais. À l'époque où tu sais, c'était même pas un bac en cinéma, là. Non. C'était comme, on peut le dire, là, à l'UQAM, pendant longtemps, c'était un bac en communication.
Ouais. duquel a été issu Stéphane Lafleur. Je pense que Denis Villeneuve, c'est ça qu'il a fait aussi. Turpin est à Concordia, mais tu sais, Francis Leclerc, Denis Chouinard, Mais Louis c'était en tout plus, cas, plein de cinéastes. c'est ça, c'était plus l'étude cinématographique parce que pendant longtemps, puis je pense encore quand même, Concordia a sa réputation de production cinématographique. L'UDM, lui, c'est vraiment l'étude, je pense, du cinéma pur et dur. Oui, UDM, c'est très théorique. L'UQAM, c'était comme pour les francophones, disons, qui voulaient faire des films, mais qui acceptaient volontiers de sacrifier 1 an et demi de leur formation à faire d'autres choses. Parce qu'on avait quand même 1 an et demi où c'était un genre de tronc commun en communication, où on faisait aussi des cours de journalisme. Je me rappelle de cours là, d'analyse des médias, puis de trucs qui sont vraiment plus sémiologie. Puis après ça, il y avait une concentration cinéma. Mais maintenant, l'UQAM a comme tout revitalisé l'affaire, puis c'est rendu vraiment un bac en cinéma où tu es en production là, dès ta première année. Là. Okay. Mais j'ai pas eu ça, malheureusement. Mais peut-être pas, mais en même temps, je pense pas, malheureusement, parce que c'est tout. Si tu réussis aujourd'hui à aller toucher à tellement différents rôles dans ce milieu-là, il y a quelque chose qui part aussi d'avoir exploré d'autres cours, d'autres esprits, d'autres idées à l'université. Souvent, ça nous amène à... Tu sais, moi, les cours, j'arrête pas de dire toujours le cours le plus important que j'ai eu de toute ma vie au secondaire, c'était en secondaire 2, cours de physique. Pas pour la physique, mais tu sais, juste parce que ce prof-là m'avait initié à un paquet de films que je savais pas... Parce qu'on souvent, juste avant, il savait que j'aimais les films, puis il me dit « T'as-tu vu ça, ça? » Puis là, il m'a amené dans plein de trucs de répertoire que je connaissais pas. Parce que souvent, souvent, ce que je me rends compte, c'est pas nécessairement dans le milieu qu'on est supposé d'être que les choses se passent nécessairement. T'sais. Je sais pas pour toi, peut-être. C'est ça. Ben oui, je suis tellement d'accord. Puis il y a la vie aussi. Tu sais, regarde ce que tu fais, là, Fred. Ouais. C'est vrai que tu dis, j'ai appris juste un instrument, mais non, tu es un communicateur fantastique. Tu sais, on essaie. J'aime t'écouter à la radio, tu connais plein de choses. Tu es capable de parler de cinéma plus que plusieurs personnes en cinéma que je connais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Il y a le niveau de curiosité de chacun, puis, tu sais, les envies de se garrocher, là, un peu oui, mais moi, de faire des découvertes. Faire des découvertes, mais moi, ce que je suis curieux, on a tous notre moment. Ben oui, moi, je suis un grand fan de cinéma, puis, tu sais, je suis en musique, mais toute ma vie, c'était une bataille entre ces deux arts-là. Moi, je suis curieux de savoir, toi, quand est-ce que c'était où le déclic pour dire, OK, je pense que je vais me lancer dans ce milieu-là? Ça a été dur, moi. Ça a quand même été long. Parce que je viens d'un milieu où le cinéma était vraiment pas quelque chose d'important. Mes parents c'est deux personnalités fantastiques. Là. Mon père est très poétique. J'en parle tout le temps sur Facebook. C'est vraiment une muse. On le voit dans le film aussi. Là. C'est quelqu'un qui m'émeut énormément. Il est très, très sensible. Donc, il est touché par l'art, par la création, par la nature. C'est quelque chose qui m'a transmis. Mais mes parents ne s'exprimaient pas par l'art. Puis, ils n'étaient pas non plus en train de chercher, là, disons, des sources où s'abreuver de culture. C'était pas comme ça à la maison. Mais tu étais à Kamouraska, c'est ça aussi? Oui. On est né à Saint-Pascal, puis on a grandi à Rivière-du-Loup avec ma mère. Mon père avait quand même une maison à Saint-Pascal, là, mais fait que j'étais entre le Kamouraska puis Rivière-du-Loup. Mais y avait-tu un cinéma dans ce coin-là ou il n'y en avait pas? Il y avait le cinéma Princesse à Rivière-du-Loup. Ouais. Puis on allait au cinéma Princesse tous les vendredis soirs. On allait voir le programme double qui était... C'est ça aussi, tu sais, c'était quoi les sources pour s'abreuver à la culture à cette époque-là, là, tu sais... pas tant envie que ça de rappeler mon âge à tous, mais c'était quand même il y a un petit moment. Puis... Tu sais, on allait voir le programme double, puis c'était des choses comme Cool comme Ice avec Vanilla Ice. Puis là, la deuxième partie, c'était Le sous-sol de la peur. Tu sais, c'était un film d'horreur. Puis nous autres, on allait là principalement pour Frencher. Fait que, tu sais, c'est pas là que ma culture cinématographique a fait un grand bond, disons. Okay. Mais on écoutait beaucoup, beaucoup la télé. Moi puis Vincent, on écoutait Lancé Compte. Toutes les lancers comptes, là. Puis j'étais jeune un peu pour écouter ça. Tu
Non, mais ça, On c'est... les enregistrait, Les parents, ils puis on pensaient les pas trop, réécoutait hein. toute la semaine. Ah, ben c'est ça. Ça, moi, il y avait l'autre série, comment ça s'appelait? Scoop. Scoop! Scoop! Puis j'étais beaucoup trop jeune pour regarder ça, des histoires de meurtre, du sexe, tout ça. J'étais en Ouais. 3e année, je me souviens que... Puis je me souviens que le matin, j'étais jamais très sportif, puis il y avait le professeur surveillant qui marchait, puis j'aimais ça, parler avec des adultes, alors je marchais avec, puis là, je lui racontais, elle me dit, t'as-tu écouté Scoop? Et elle dit, tes parents te laissent écouter ça. J'étais là, ouais. Mais c'est ça, ouais, on était un peu... ouais, il y avait moins de mise en garde par rapport au contenu à l'époque, là. Ben oui, là, puis tu sais, c'était du bon Régent Tremblay, là. C'était Ah comme oui. très provoquant. Il y avait aussi quelque chose dans le casting, là. Tu sais, moi, j'ai longtemps attendu ma puberté, qui était pourtant finie parce que j'avais juste vu du bon essai dans toutes les émissions de télé que j'avais écoutées, là. Tu sais, des seins un peu plus petits, ça n'existait pas, là. C'est ça. C'était très formaté. Quand on réécoute ça, c'est absolument révoltant, là. Ah oui. C'est terrible ce qui se dit. Tu sais, comme il y a des expressions qui se peuvent plus. On est capable de mesurer là, le bon quand même que la société a fait en. Oui. Ben, quand même en 25 ans. Il fallait que ça arrive, là, mais. Mais c'est un outil, Mais tu hein, sais, quand même. C'est un outil, ça. Regardez des vieux films, tout ça. Il y a des gens qui détestent ça. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir justement à quel point ouais, les choses ont changé, là. Puis on parle de, comme tu ouais, dis, on parle de vraiment. l'AC compte. On parle pas des années 60 et 50, là. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Ben non, là, tu sais, comme je veux dire, tu sais, Marine Orsini existe encore, là. On n'est pas, ça fait pas si longtemps, là. Mais oui, donc, tu sais, j'ai été élevée pas mal à ça. Ouais. Puis j'avais une intuition. Moi, en fait, tu sais, le premier grand choc là, artistique, je dirais, ou en tout cas un des premiers, devait passer par la télé, bien sûr. Et c'est quand Télé-Québec a diffusé Le Royaume, qui était une série de Lars von Trier. Oui. Et puis c'est flou, là, les souvenirs que j'ai de ça, mais tu sais, c'était comme un monde qui était totalement éloigné du réalisme. Tu sais, il y avait comme un duo de jeunes trisomiques qui Oui. faisaient la Ah vaisselle, oui. puis tu sais, qui échangeaient. Puis après ça, c'était comme un peu épeurant. Tu sais, il faudrait que je le réécoute, là, mais je me rappelle juste de la sensation de totale liberté. Là, tu sais, c'est comme si j'avais des feux d'artifice dans le cerveau quand j'écoutais ça. Là, j'étais juste comme oh my God, c'est puissant. Là. Puis ça, c'était genre, tu penses, adolescence, quelque chose comme ça, à peu près? Oui, ouais, je devais avoir 17 ans, Ah ouais, à oui. peu près. Mais écoute, Puis, Télé-Québec, hein, c'était incroyable à cette époque-là. Qu'est-ce qui sortait, là? Ça n'a aucun ouais, sens. ouais. Tu sais, il nous amenait dans des zones, là, il se demandait pas, on a-tu un public pour ça? Tu sais, il se disait, faut que notre public écoute ça. Puis ça, il me semble que, en tout cas, bon, maintenant, il y a tellement de chaînes, et, tu sais, la diffusion est organisée tellement différemment que c'est sûr que c'est plus la même approche. Ben, on se fait rien imposer, en fait. En fait, maintenant, il faut Non, que c'est ça. ta propre personnalité aille chercher ce qu'elle a besoin, ce qui est pas une chose évidente, en fait. Moi, je trouve que des fois, se faire imposer, ben, un peu comme quand on va à l'université, on se fait imposer certaines œuvres à lire. Ça tente pas Ouais. tout le temps de lire Les Fous de Bassan, là, on s'entend, mais une fois... Mais des fois, tu sais, ben, regarde, je le nomme celui-là parce qu'il a été imposé, puis quand je l'ai terminé, ça me laissé d'une indifférence incroyable. Ouais, Des années plus tard, je l'ai relu, puis j'ai fait « Ah, OK. » Tu sais, ça a pris un temps, mais ça s'est logé quelque part dans ma tête. Puis plus tard, j'ai su l'apprécier, puis après, j'ai vu les films qui ont été faits, puis j'ai comme compris un peu mieux, en plus, la vision que certaines autres personnes peuvent avoir. Mais aujourd'hui, se faire imposer un film, ouais, c'est un peu triste, en fait. C'est un peu triste. ben, eh oui, d'ailleurs, c'était quoi? C'était ça ton pire livre Ah, du secondaire? Je mon suis pire comme livre. curieuse Ah, tout à mon coup. pire livre du Ça, moi, je secondaire. me rappelle. OK, C'était vas-y. Surréal 3000. Redis ça. Surréal 3000? Surréal 2000 ou Surréal Ça se 3000? peut. C'était-tu un roman C'était, québécois? il me semble que c'était Boileau-Narcejac. C'était un roman de science-fiction. Ben, voyons. Puis à ce jour, j'ai encore pas été capable d'embrasser la science-fiction. Là. Moi, la science-fiction, c'est un genre que je Non. veux, là, tu sais, comme
Mais attends. Laissez-moi pénétrer ce monde. OK, attends. OK, Je attends. ne sais pas par où. Tu dis que la science-fiction, c'est quelque chose qui est difficile. Est-ce que c'est la science... Quand tu parles de science-fiction, tu parles de science-fiction à la américaine, plein de CGI, espèce d'univers complètement dans d'autres planètes, etc. Ça tu peux pas le prendre. OK. J'arrive pas à... Je suis pas excitée par ça. Donc, Ça m'excite pas pantoute. donc, on n'aura pas une discussion sur les Marvel puis tous ces trucs-là aujourd'hui. Ah, Non. c'est correct. Moi, j'ai lu des archis longtemps, là. J'étais bien là-dedans. L'espèce de rouquin ambivalent que tu te dis, hey, branche-toi, là, parce que là, Betty va trouver mieux que toi, puis ça sera pas long. Non, j'étais capable de relire ça, ces niaiseries-là pleines de fautes. T'as-tu écouté Marvel. T'as-tu écouté la série? L'adaptation Non. Riverdale sur Netflix? Non, j'ai pas été loyale là-dessus. C'est pas pire? Écoute, moi, j'ai donné une chance. Je donne des chances à beaucoup de choses, des fois peut-être un peu trop dans la vie, mais écoute, comme ils disent le fameux c'est tellement pourri que c'est bon, c'est un peu ça qui se passe. Ah, ouais. Mais Archie, c'est toujours été un peu ça aussi, tu sais. C'est un peu, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là, ça dure tellement longtemps. Mais sauf que qu'est-ce qu'ils en ont fait? Au début, ils en ont fait quelque chose de peu léger, sympathique. Là, c'est rendu une espèce de suspense complètement bizarre. Mais c'est pas inintéressant. Mais écoute, en même temps, il y a tellement de choses à regarder. Peut-être va pas là. T'es mieux des lire à la place. C'est ça. J'ai trouvé surréal 3000, c'était Suzanne Martel. Suzanne Martel? Il doit en avoir... Ouais, écoute, Okay. c'est québécois, Okay. Mais... J'ai jamais entendu ce nom-là. Mais écoute, moi, j'étais dans peut-être quelque chose d'un peu plus traditionnel à Joliette, où est-ce qu'ils nous faisaient lire des... Mais ils nous ont fait lire une couple de livres qui étaient d'auteurs actuels, puis ils essayaient aussi de nous faire lire des gens qui écrivaient, qui venaient du coin, de la science-fiction. Ça, c'est bon. J'en ai pas lu. Jamais ça m'a été imposé un livre de science-fiction. C'est pour ça que je trouve ça assez spécial que ton prof de français est allé là. Mais, OK, donc toi, la science-fiction, c'est pas trop ton truc. Ah, OK. Mais c'est pas vrai. Il y a un livre de science-fiction que j'ai vraiment aimé, mais c'était pas de la vraie science-fiction. Mais tu sais, Barjavel, mettons, j'aimais ça. Mm-hmm. OK. Ouais, OK. J'ai lu pas mal de Barjavel, puis j'aimais ça. Mais tu sais, c'est comme science-fiction à la sauce médiévale. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas si je recommanderais ça. Mais là, tu fais pas partie de ces rares qui n'ont jamais vu Star Wars. Ça se peut... Oui? Peut-être? Ouais, j'ai jamais vu Star Wars. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je l'ai vu. Je peux le dire maintenant, là, puisque c'est rendu légal. J'avais beaucoup fumé. C'était pendant mon adolescence. Je me rappelle de rien. Je me rappelle juste que tout le long, je disais qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Puis je pensais à mon trip. Je suis passée à côté du fun de cette affaire-là. Là. Mais écoute, c'est parfait parce qu'en même temps, ça dit tellement de choses sur toi parce que tout le cinéma, tu sais, c'est quand même du cinéma assez réel. Je pense aux fermières que tu as fait, tu sais, je veux dire, ça peut pas être plus loin que de la science-fiction, tu sais, dans le sens que tu es tellement dans quelque chose de concret, de vrai, tu sais. Mais en même temps, c'est ça. Mais la réalité, elle te blase pas, donc, quand même, parce qu'il y a tellement de... Écoute, c'est pas pour rien que la science-fiction, ça pogne tellement. Les gens sont pas capables d'assumer... Des fois, je pense que les gens sont juste pas capables d'assumer des sentiments humains, là, de savoir comment gérer l'interaction avec quelqu'un, puis qu'ils vont aller dans un autre monde imaginaire. Mais c'est pas nécessairement mauvais, je veux dire, c'est un choix, puis c'est cool aussi, puis c'est le fun de la fantaisie qu'on peut se faire avec ça. Mais toi, tu te tannes pas de ça? Non, mais c'est ça l'affaire, tu sais, je pense qu'on a chacun notre chemin de catharsis, là, tu sais, je pense que la science-fiction, ça s'adresse aussi beaucoup à un public, justement, qui est peut-être moins tout le temps dans l'émotion, tu sais, puis qui a besoin d'une identification, puis qui est un peu comme inconsciente, là, souterraine, tu sais, puis qu'on regarde plus quelque chose qui est un peu plus... Je veux vraiment pas avoir l'air de diminuer là, en utilisant le mot gadget, mais tu sais qu'il y a un peu plus des dispositifs, disons, visibles. Ouais. Puis là, ces dispositifs visibles-là, tu sais, nous amènent dans un imaginaire qui est comme très excitant, puis tu sais, foisonnant de nouvelles choses à ingérer, puis
on peut aller dans l'émotif, mais de façon inconsciente. Alors que, tu sais, si tu écoutes comme quelque chose qui est direct dans le réel, ben, t'as pas toute cette distraction-là, tu sais, c'est dans ta face, puis dépendamment de quel film tu choisis, tu sais, si t'écoutes un Wang Bing qui est comme 3 heures de temps sur les travailleurs du chemin de fer, puis que là, t'es même plus dans l'émotion, là, t'es juste dans, tu intellectualises quelque chose comme Ouais. avec une épreuve du temps, une observation, mais tu sais, moi, je pense que ce que j'aime traduire, c'est le détail caché dans le quotidien, tu sais, c'est OK. le truc vraiment poétique qui est là, qu'on regarde pas toujours, puis tu sais, que je casse un peu le cou de l'observateur, de l'audience, là, voyons, audience. Déjà, j'ai fait quelques entrevues en anglais C'est correct, c'est du correct. public. Oui, oui. Ah Puis, oui. tu sais, je le force à regarder quelque part pour dire, hey, check ça, c'est drôle quand même. On le fait tout le temps, mais on ne s'en est pas rendu compte, mais c'est drôle. ça, Ben, je pense que c'est. il y a de Ça ça me aussi parle. dans tes grands claques, hein? En fait, il y a des moments Oui. comme ça où est-ce que tu viens casser quand le monde, écoute, quand ils se mettent tous à beugler le minuit chrétien, là, ça c'est, je veux dire, ça a toujours été un peu ça, hein, cette chanson-là. Le monde, tout le monde, soudainement, sont chanteurs et Ouais. décident de tester les limites vocales de leur corps et c'est tout le temps une expérience. C'est ça, amusante au début et terrifiante par la fin, là. C'est un peu ça qui se Ouais. passe dans le film, ça m'a fait bien rire. Écoute, oui, OK, revenons un peu au court-métrage. Là, en voyant toute la liste des films, est-ce que tu as eu la chance de voyager? Le film a voyagé, mais est-ce que toi, tu as pu voyager un peu avec? Tu as pu rencontrer des gens ou tu as tout fait ça pas mal de Montréal? Ben, j'ai raté pas mal d'affaires. Pour être Ouais, bien honnête, ouais, c'est ça, tu pas pu j'ai faire raté grand-chose. Sundance, mais je l'ai vécu dans un Ah, Oculus. Là, ouais. ils m'ont envoyé des lunettes de réalité virtuelle. Pour Fait que j'ai eu vrai? quelques parties virtuelles. Non. Oui. Là, j'ai aimé la science-fiction à ce moment-là. J'ai Oh, bien ouais. aimé ça. Ouais. Wow. Et j'aimerais quand même me corriger là-dessus. J'aimerais quand même dire, parce qu'après ça, demain, je vais regretter. Là. Non, Il c'est y a bon. des choses qui me. J'ai capoté sur Daryl, moi. J'ai vraiment beaucoup écouté Daryl quand j'étais jeune, OK. Ouais, qui était, je sais pas si tu vois, c'est quoi le ouais. film, là, D.A.R.Y.L. Ouais, ouais. En tout cas, c'est un enfant robot. C'est ça. Ça, j'aimais ça. Tu sais, il y a des twists, là, que j'aime de la science-fiction, mais bon, Mais, mais il va mettons, falloir y réfléchir encore. ben, Mais mais mettons un truc comme, mettons quand Solaris, exemple. Tu sais. oui, ben là, ça, c'est un chef-d'œuvre. Là. Chef-d'œuvre. Oui, Puis j'aime tu sais, ça. même moi je suis encore, tu sais, il y a l'original Solaris. Moi, j'étais encore plus fan de la version de Soderbergh, mais ça, c'est mon... Je ne l'ai pas vu. Ah, je note. Ouais, Je sais, il faut que dans je vois ça. Solaris, ben, premièrement, ce qui est agréable, c'est que contrairement à l'autre film de 3h20, lui, il dure 1h23. Donc, c'est assez compact, ça. La musique est extraordinaire, mais le film est beau. Puis ça, c'est un beau film de science-fiction. Tu regardes ça, puis... Mais c'est là, encore une fois, il n'y a pas de bébite, il n'y a rien. C'est juste... C'est des sentiments qu'on prend puis qu'on met dans l'espace puis qui changent et que les enjeux deviennent différents. Mais ça, pour moi, c'est mon type de science-fiction aussi pour lequel j'ai plus d'affection. Mais écoute, en fait, on dit science-fiction, on est un peu drôles tous les deux parce que c'est tellement rendu quelque chose d'immense et de large là, comme style, là, parce qu'on peut faire, Ouais. tu sais, même notre ami Stéphane Lafleur, quelque part, a fait un peu de science-fiction sans effets Ben oui. spéciaux, tu sais, avec... Avec, oui, au oui. Québec, là, avec l'homme du futur, c'était quoi? Non, c'est En Ouais. terre inconnue. En terre inconnue, ouais. Donc, Mais c'est ça, en fait, tu sais, là, on pourrait nommer ça peut-être plus comme du réalisme magique ouais, que j'adore. Tu sais, il y a la frontière entre un monde qu'on connaît, tu sais, où on n'est pas tous comme des petits robots, puis ça n'a pas coûté, mettons, 4 millions d'effets spéciaux, exact, exact. où le propos sort du réalisme. Ça, j'adore. Ouais, J'adore. Mais c'est juste que j'arrive difficilement à me laisser impressionner par le côté, tu sais, les prouesses techniques. Euh, tu sais, je vais faire comme, waouh, ça doit être compliqué. Puis après ça, tu sais, je me lève puis je vais vider le lave-vaisselle. Là. non, c'est ça. Je comprends. Non, puis Ça, Dieu sait que souvent, c'est compliqué, ces affaires-là, tu sais. ouais, Des espèces de vraiment, shots qui n'ont vraiment. pas de bon sens. Puis
Puis même souvent, moi, j'ai un certain plaisir à aller voir les documentaires là-dessus. C'est toujours intéressant, là, je veux dire, comment ils font ça, mais bon. Mais pour ton court-métrage, donc là, tu as vécu Sundance avec des Oui, lunettes, chez oui, vous, un oui, petit revenons à ça. party. Ouais, Ça, c'est chez nous. cool. Ouais. Ben, ce qui est cool aussi, c'est que je ne l'ai pas dit beaucoup, mais à ce moment-là, moi, j'étais enceinte de presque 40 semaines. Fait OK. que, tu sais, j'étais mieux chez nous en jogging avec des lunettes de réalité virtuelle Ben oui, que dans l'Utah, en fait. ben oui. Ça allait. Après ça, c'est comme gros festival, il y a eu South by Southwest, Ouais. où on a été très chanceux, on a remporté 2 prix. Et là, je sortais de l'hôpital et je suis sortie juste à temps pour ramasser mes 2 prix. Et puis Wow. après ça, ben, les frontières étaient fermées jusqu'en juillet, à peu près. Ouais, à peu près. Euh, juin, Ben, juin, je pense. je En tout cas, j'ai pense. Écoute, raté Palm Springs aussi, OK. comme Aspen, tous les gros américains Ah, du printemps, j'ai pas pu y aller. Et là, à un moment donné, tu sais, je me suis dit, ben, ça fera, faut quand même que j'aille faire un peu cette expérience. Fait que j'ai pu aller en Espagne, à Valladolid, en Grèce aussi, en novembre. Puis, quel autre j'ai fait? J'étais allée à Moncton, c'était belle fun, très exotique, Moncton, ben oui, quand on est resté confiné du bon pendant, monde. pendant plusieurs mois. Oui, puis je suis allée à Namur aussi. J'ai fait le festival du film francophone de Namur. Wow. 4 jours, tu sais, parce que quand t'allaites, une pompe, c'est pas si le fun à mettre dans des bagages. Non, 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 non. Mais ouais, c'est ça. Mais Mais, bon, après ça, ça s'est arrêté là. Fait OK. que, ouais. Et là, justement, avec l'intérêt du film, est-ce que déjà il y a des nouvelles ouvertures pour toi, pour d'autres projets, ou à cause de la pandémie, ça ralentit un peu ces offres-là, ou ça vient vers toi en ce moment? Non, ben ça, disons, c'est ce qui est comme très excitant, là. Tu sais, quand on finit un film, tout ce qu'on veut, c'est en faire d'autres, là, à moins que ça se soit mal passé, là. Mais moi, d'habitude, je suis juste comme une espèce de boost pour en faire un autre. Euh, J'avais un film qui était déjà financé, là, un long métrage documentaire sur les coachs de vie. Qu'on devait tourner tout de suite après que j'ai fini de tourner Les Grandes Claques. Mais la OK. pandémie arrivant, les coachs sont passés en ligne. Moi, je n'avais pas beaucoup d'intérêt à filmer des Zooms de coach. Fait que Non. ce film-là est repoussé depuis maintenant 2 ans. Euh, j'ai extrêmement hâte de le tourner. Ben là. C'est un des sujets qui me fascine le plus dans la vie. Est-ce que Et tu as déjà puis, trouvé tous tes coachs? Est-ce que tu as déjà tout trouvé? ben, Tout est j'en ai pas prêt? mal de trouvé. J'en ai pas Wow! mal de trouvé. Puis là, ben, cette course aux Oscars me donne beaucoup d'arguments pour essayer de convaincre de plus gros noms, là. On a Tony Robbins que je vois depuis le début. On essaie de s'approcher tranquillement. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que tout ce que je fais en ce moment aux États-Unis, c'est d'essayer d'avoir des contacts pour me rendre jusqu'à Tony Robbins. Là, les gens me disent, oui, tes films. Oui, connaissez-vous Tony Robbins, vous? Je suis très Mais, là, obsédée sur ce but. OK, Tony Robbins, pourquoi les coachs de vie? Pourquoi ce sujet-là, tout d'un coup, il est apparu dans ta tête, puis clairement, est devenu une jolie obsession? Ben, je pense que ça fait partie. Bah, tu sais, c'est vrai que je suis un peu. C'était une bonne question tantôt, t'es pas tanné de ton monde. Mhm. Oui. Puis non, en même temps. Tu sais, je pense que c'est ça faire du cinéma. C'est comme, à un moment donné, c'est parce que la vie est pas assez ou est trop en même temps. Il y a quelque chose, tu sais, qui fait que j'ai besoin d'aller voir plus creux dans des trucs qui sont là, qui sont dans ma vie, qui m'entourent, puis que je fais, ouais, je le vois, là, je le comprends, mais je le comprends pas assez encore. Hmm. Puis là, tu sais, je veux creuser, puis il y a quelque chose, tu sais, qui me pousse à aller plus loin là-dedans. Euh, Puis, tu sais, il y a les bouts aussi où je trouve des choses vraiment plates dans la vie, puis ben, je veux les regarder en les magnifiant, tu sais, ou en faisant ressortir quelque chose de plus grand que ce que ça a l'air juste comme ça. Fait que, tu sais, ouais, j'essaie de changer l'angle dans lequel je pourrais les regarder. Puis les coachs, ben, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ça a toujours fait partie de ma vie parce que quand j'étais petite, sur la table du salon chez mon père, il y avait ce livre de Tony Robbins qui était les super pouvoirs, là. Tu sais, vous êtes super puissant avec une pochette qui avait comme un Superman dessus. Puis ça me faisait un peu rire que mon père lise ça.
Ouais. Puis, il y a, tu sais, des petits livres de psychopop, là, il y a toujours eu ça. Ma mère aussi, tu sais, ma mère nous disait, là, je vous mets dans une belle lumière blanche, puis très pensée positive et tout. Puis, ça a comme pas collé tant que ça sur moi. Je sais pas. On dirait que c'est drôle. Tu sais, des fois, on regarde nos parents, puis on se dit, voyons, d'où c'est que Ouais. je suis sortie? Mais t'as Puis, en jamais tout cas, tenté une ça. expérience de coach de vie? T'as jamais essayé de parler, ben, tu sais, je veux dire, je parle pour des intérêts personnels, pour toi-même, aller consulter ou voir. Non. Non, 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 OK. Ben non, moi, je suis vraiment très thérapie, là. Tu sais, OK. je trouve ça super, les thérapies. Et en même temps, mais tu sais, c'est toujours un peu une chose et son contraire. Je trouve la psychologie très intéressante. Je lis beaucoup de livres de psychologie, là, pas de psychopop. C'est ça, je crois en la thérapie. Tu sais, je trouve la psychanalyse fascinante, même si c'est tout à fait subjectif pour moi. Puis c'est une création d'un grand artiste là, qui s'appelait Freud, qu'on a décidé de tuer puis de croire. Là. Mais je suis aussi beaucoup plus attirée vers une philosophie bouddhiste, tu sais, qui est Mm. comme, bon, ben, tu sais, à un moment donné, quand on arrête d'être obsédé par soi puis par notre ego, tu sais, on arrête de capoter sur ses propres performances aussi, tu sais, puis on Ouais. va plus vers des expériences, puis de l'apprentissage. Puis... Fait que, tu sais, moi, l'idée du coaching, je trouve ça intéressant dans ce que ça représente de notre société, tu sais, puis du fait que c'est tellement un miroir de notre quête de performance, puis de notre obsession d'être à notre meilleur, alors que, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire être à notre meilleur, là? C'est un peu... fait que c'est ça, j'ai envie. Puis aussi, je les trouve beaux à voir. C'est des performateurs exceptionnels, là. Fait que, Charismatique ouais, comme pas un. Moi, je me suis déjà amusé un petit peu en regardant un peu des conférences, des trucs comme ça, puis c'est toujours impressionnant. Mais c'est sûr, en tout cas, sûrement que tu vas l'aborder un peu, mais tu sais, le côté un peu sectaire de ce truc-là, ouais, dans lequel les gens vont aller un peu, se sentent bien de puiser, se sentent bien de... Je sais pas, il y a quelque chose de réconfortant d'entendre quelqu'un qui croit beaucoup, beaucoup en l'humanité, parce que c'est un peu ça, hein, ces gens-là, ils ont tout ça en ouais, commun, tout le monde croit en l'humain et son potentiel. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je suis un peu moins vers cette direction-là. Des fois, je trouve que l'humain, c'est plus dangereux que d'autres choses, mais eux, non. ouais, Eux autres sont capables de voir tout ce qui est magnifique là-dedans. Mais écoute, c'est quand même... Wow, donc ça fait 2 ans que ce projet est reporté, mais c'est quelque chose que tu ouais. voulais essayer de viser des coachs de vie, je présume, au Québec, évidemment, mais sûrement ailleurs, au pays, puis peut-être même aux États-Unis, ou c'est assez large? Oui, oui. Non, ça se passe dans plusieurs pays, en fait. C'est pour OK. ça aussi que c'est encore plus complexe. Mais un, parce que je veux pas les filmer en train de faire des zooms. Puis deux, parce que les frontières ont été fermées longtemps. Ouais. Ça devenait compliqué. Mais tu sais, ça se passe sur quand même 3 continents, plusieurs pays. Puis, ben, c'est ça. On a eu le support de téléfilms, de la Sodec. J'étais avec Métafilm, des très bons producteurs. Wow. On est plein d'enthousiasme. On a juste hâte de sortir de chez nous. Bon sang. Non, Mais ça, ça va se faire, là. Je vais tourner au printemps, là, coûte que cool. coûte. Fait Puis, que j'ai bien hâte. puis là, comme tu disais, il y a la course aux Oscars qui s'en vient. On va savoir, c'est quoi, Ouais. mardi 8 février, si je 8 pense? février, 8 c'est ça. février, Ouais. tu vas savoir ça. Vous êtes combien, là, dans la shortlist, comme On on est dit? 15. Elle est 15. moins short que les autres années, la shortlist. Ouais, elle est un Avant, peu c'était... généreuse. Ouais, ouais, c'était 10 avant. OK. Puis ils sont passés à 15 cette année. Puis OK. ben, je m'en plais pas, tu sais, parce que déjà, la shortlist, ça amène quand même, disons, ben, Un intérêt. oui, tu sais, c'est Ben comme oui. c'est des petites lumières sur la route, là, tu sais, c'est comme si Mhm. tout à coup, il y a comme plein d'autres nouvelles possibilités, juste un peu plus de regard tourné vers ce qu'on fait, puis tu sais, pas juste pour moi, là, si c'était juste pour moi, ça serait intimidant, ma foi, Ben oui. mais c'est pour mon équipe aussi, puis Ben ça, c'est c'est ça qui clair. est cool, tu sais, c'est de sentir que ces gens-là m'ont fait confiance, on a travaillé fort tous ensemble, puis là, ben, tu sais, je peux comme faire Hey, checkez ça! Ça, c'est le fun. Ben Ça, c'est oui, le ça, vrai c'est plaisir. sûr que c'est un thrill. Puis en plus,
Puis, la liste finale, est-ce qu'ils savent déjà c'est quoi? C'est 5 ou 6 ou 5? Ou, C'est 5. c'est 5. Ouais. OK. Ouais. Écoute, t'as beaucoup de chance. T'es quand même rendu là, t'es là. Mais OK, on va s'amuser un peu. T'es en nomination. C'est super cool. Tu t'en vas là-bas. T'as-tu préparé ton speech de gagnante? Non. Pourquoi? Ben, parce que j'ai même pas pensé à ce que je mettrais ou honnêtement, Ah oui, tu sais, mais ça je bon, comprends. Ça, je te si comprends. Parce que c'est angoissant. les vêtements, c'est OK, mais moi, je pense que si j'avais une nomination aux Oscars, je ferais des nuits à mal dormir à cause du speech. Parce que maintenant, tu sais, là, il est comme depuis 900, je pense que c'est depuis 1942, ils ont fait une loi parce qu'il y avait eu le speech le plus long de l'histoire, il avait duré 4 minutes et demie. Puis là, ça avait été comme l'enfer. Puis depuis ce temps-là, ils le réduisent à 45 secondes. En 45 secondes, il faut que tu réussisses à aller chercher toute ton équipe, les inspirations. Écoute, moi, j'angoisserais avec ce moment-là, d'imaginer avoir à parler. Là, ah non, ça serait Oui, mais l'enfer. tu l'as dit, Fred, t'as dit, moi, si j'étais en nomination, mais là, ça va bien, je suis pas en nomination Ouais, mais tu vas encore. l'être, tu vas l'être. Si, si je passe en nomination, il y aura probablement quelques petites nuits là où je vais faire Oh my God! Ou du moins, Mais quelque chose qui serait vraiment cool que tu fasses. Admettons, supposons, mais ça n'arrivera pas, mais admettons, supposons que tu n'es pas en nomination, puis supposons que tu ne le gagnes pas. Au moins, de publier ton discours. Il y a des gens qui ont commencé à faire ça, ils disent « Ah, on n'a pas gagné, mais si j'avais gagné, j'aurais dit ça. » Puis là, tu publies tout le gros message que tu aurais écrit. Ça, c'est cool. Ça, j'adore quand les gens font ça. Puis c'est super senti. Puis en plus, tu peux vraiment lire tous les gens qui ont été importants pour ce projet. Moi, à chaque fois, le lendemain des Oscars, je vais toujours lire ces trucs-là avant de savoir c'est qui les gagnants parce que je trouve ça super touchant. Je ne sais pas pourquoi, là, mais bon. non, mais tu as raison. C'est un exercice que j'ai fait après avoir reçu ben, je sais pas si on peut dire nomination, en tout cas, cette sélection dans Ben la ouais. shortlist. Je l'ai faite sur Facebook. Tu sais, c'est ça, moi, mon accès au glamour en ce moment. C'est ça, mon grand média. Puis, je l'ai faite. J'étais pas si fraîche ce matin-là pour cet exercice-là. Mais oui, tu sais, là, on peut se payer la traite. J'ai nommé tout le monde. Ça m'a pris un temps fou parce que je les ai toutes highlightées dans Facebook, là. Ah ouais, oui, OK, Tu peux ouais, pas ouais. juste l'écrire sur Word puis le transférer. Et quand j'ai pesé sur Send, Facebook a refusé le truc parce qu'il y avait trop de noms. Fait que j'ai appris ma Wow. leçon. Il a fallu OK. que je réécrive tout en 2 messages. J'ai appris ma leçon. C'est pas plus que 50 personnes qu'on a. Même Facebook est rendu Ben, aussi plate que tu viens de m'apprendre les ça. grands galas puis nous limite. Voilà. Ben écoute, tu viens de me l'apprendre 50. Ben, il y a plein de gens en ce moment qui l'apprennent en même temps là, que moi. Là. Donc, 50 personnes maximum que vous pouvez Pas plus. taguer sur Funpost. Une grosse déception. Je Ouais. pense leur écrire pour leur dire bon, si jamais on est nominé, vous allez m'allonger ça, cette liste de personnes-là. Ben là, écoute, ben là, ça va être à la célébration. En plus, c'est tellement agréable quand il y a des gens d'ici qui ont des nominations ou gagné des prix. Tu sais, c'est pas juste... Oui, c'est une victoire pour toi et ton équipe, mais c'est une victoire pour le monde du Québec. Tu sais, c'est comme tu fais quelque chose d'exceptionnel ici, c'est reconnu ailleurs. Moi, je prends toujours cette victoire-là, même pour moi. Tu sais, je me dis, c'est tellement cool tu sais, quelqu'un qui participe à ce que ça grandisse. Moi, je me suis encore l'année... Attends, c'était lequel l'année? Ça fait un bout, je pense, 2004, quand il y avait eu le film, le court-métrage, justement, Ryan, qui avait gagné aux Oscars. Tu te souviens-tu de ça, de Ryan? Ah oui, Ouais. d'animation, oui. D'animation de Ryan. Ah oui, c'était magnifique. C'était magnifique. Puis, tu sais, Ryan Larkins, lui, il habitait, écoute, il était itinérant sur ma rue, à côté, puis il y avait au Copacabana, le bar Saint-Laurent, où est-ce il avait sorti les télévisions, tout ça, puis tout le monde du quartier, on était là pour prendre un verre pendant l'annonce, puis le film avait gagné. Écoute, c'était un party. Je vais m'en souvenir toute ma vie de ce moment-là. Les gens qui criaient, qui hurlaient, c'était comme si les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley. Là, c'était... Wow! Ouais, c'était fou. J'ai comme des frissons. Ah, non, ben c'est parce que ça se peut que ça arrive pour toi, cette affaire-là. Donc, on va... Ben là, la belle affaire, c'est qu'on est deux. On est deux Québécoises là, Ah oui! qui sont dans la shortlist. Et il y a Marianne Farley aussi. Oui, Puis Marianne Marianne, Farley, tu c'est sais, vrai. elle est bien connue aux États-Unis. Là. Elle a quand même eu Marguerite qui a été nominée aussi il y a 3 ans. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais,
Mais c'est pas tout sur moi, parce qu'il y a aussi Denis Villeneuve, Ah ouais, c'est un vrai. petit nouveau. Ouais, qui est dans, Mais tu sais, dans tout je ça. pense qu'il y a. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison. Tu sais, aussi, je crois fortement que ce qui arrive là, en tout cas pour moi, tu sais, c'est le résultat d'une voie pavée par d'autres avant moi. Là. Tu sais, il y a eu Jean-Marc, il y a Ouais. eu Denis, il y a eu, tu sais, il y a eu Sophie Mais, de Raspe aussi, il n'y a pas longtemps, Philippe Falardeau. Il y a plein de ouais. Québécois là, qui brillent à Hollywood, Ah puis oui. ça fait la différence pour nous après. Ben, c'est clair. Parlant de Jean-Marc, avec ton court-métrage qui est revenu un peu partout, là, tout le monde a pu le revisionner. C'est tellement cool, ce film-là. C'est tellement charmant. Puis, quand même, une question que je me posais, pourquoi tu avais choisi le mandarin, exactement? Pourquoi ce chemin-là? J'étais juste curieux. Ben, je pense que j'avais envie. Ben, il y avait beaucoup de juste d'intuition, d'inspiration soudaine. Tu sais, OK. j'avais vraiment envie de faire les choses comme dans le plaisir. Ouais. Tu sais, c'était sorti un peu de nulle part, là, cette demande-là de l'ONF de faire un film hommage à Jean-Marc Vallée. Quand on fait ça, on n'a pas le droit d'avoir accès à aucun des films du cinéaste. On peut Oh, OK. pas, ouais, on peut pas introduire non plus, tu sais, de matériel vocal qui aurait pu avoir été produit avant. Il faut absolument produire tout le matériel original. J'avais pas envie de faire un documentaire encore. Je trouvais que c'était prévisible qu'il allait chercher une documentariste qui allait faire un truc documentaire. J'avais vraiment envie d'essayer comme quelque chose qui allait être de la fiction, que j'allais contrôler parfaitement. Euh, j'avais envie de faire ressortir le fait que l'œuvre de Jean-Marc était universelle. Fait que je me donnais comme défi d'aller peut-être dans ce qui me dépaysait, moi, en tout cas, tu sais, je sais pas, cette image quand même, là, que quand j'étais petite, tu sais, que c'était comme dans ma tête, le pays le plus loin, tu sais, c'est la Chine. Ben oui, on sait que c'est l'Australie, tu sais, mais mais il y a quelque chose qui nous ressemble un peu plus en Australie, tu sais, ils parlent en anglais, fait que c'est comme moins C'est des vrai. paysans. Fait que, tu sais, je sais pas, je voulais l'amener au summum, tu sais, il a franchi tout ce qu'on pourrait considérer comme étant des barrières culturelles avec son cinéma. Fait que ça m'amenait là. Puis j'avais aussi vraiment envie de connaître un peu mieux la communauté chinoise de Montréal. Ah, puis écoute, Ça m'a donné cette... les deux comédiens sont fantastiques, là. Ils Ils sont sont extraordinaires, ouais. tellement drôles. Ouais. Puis, Et c'est pas des acteurs. non, mais c'est ça, mais Ouais. tu sens qu'il y a un naturel qui, tu sais, c'est senti comment c'est donné. Puis, lui, Jean-Marc Vallée, quand il avait vu ça, comment ben, tu l'as rencontré, t'as jasé avec, tu le connaissais? Je... non, OK. non, mais c'est ça, c'est l'histoire est un peu plus... euh, comment dire? Je... En fait, il a pas aimé le film, Jean-Marc. Ah, Ouais, sans blague. révélation. Sans blague. Il a vu ça, puis Euh, il était pas certain, là. OK. Ben, en fait, tu sais, ça a été présenté au Centre canadien des arts à Ottawa. C'est une immense salle. Il y avait 2000 personnes. Très gros décorum. Là. J'avais jamais vu ça de ma vie. Là. Tu sais, les messieurs en jupe avec les trompettes, là, pop, 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 les petits drapeaux. Puis, tu sais, j'ai jasé avec Jean Chrétien en buvant du champagne. J'étais comme, oh my! J'avais pas prévu cette soirée-là. Et on n'avait pas eu le temps de se rencontrer, Jean-Marc et moi. En fait, on s'était parlé une fois au téléphone avec tout le monde des prix du gouverneur général pour qu'il raconte un peu son histoire puis que je puisse le connaître un peu mieux. Puis après, j'ai demandé si je pouvais le rencontrer, mais il montait de Demolition à ce moment-là. Fait que il n'y avait pas beaucoup de temps, puis tu sais, je respectais ça. J'ai demandé, ben, tu sais, as-tu quelque chose à me dire? Tu sais, as-tu comme une direction que. Puis il m'a dit, ben, j'ai juste une chose à te dire, c'est sois audacieuse. Fait que moi, j'ai pris ça. J'ai fait, OK! Mais après, peut-être qu'il a trouvé que j'étais un peu trop audacieuse, tu sais, que c'était. Il trouvait que c'était très humoristique, peut-être qu'il aurait aimé être un peu plus touché, que ce soit un peu plus près de son œuvre à lui. Euh, mais tu sais, au final, c'est un peu le but de cet exercice-là, c'est de marier de force deux, deux cinéastes, puis un qui reçoit l'hommage, puis un autre qui le fait en sachant rien. Tu
ça m'avait fait un peu de peine, c'est sûr. Là. J'avais vraiment envie de lui plaire puis que ça le touche, mais on ne sait jamais. C'est ça, la beauté. Je pense que la beauté d'une œuvre, c'est qu'on ne sait jamais comment elle va être reçue. Fait qu'on peut juste la faire avec le plus de vérité dans le processus. Puis après ça, ben, ça ne nous appartient plus. Là. Mais, wow, quand même, il t'a quand même dit qu'il n'avait pas aimé ça. Moi, c'est quand même, pas aimé ça, mais qu'il avait espéré autre chose. Non, il m'a dit qu'il avait détesté ça. Oh mon Dieu, OK. Il m'a dit qu'il avait détesté ça. Mais, wow! Mais tu sais, c'est ça. On peut pas changer l'histoire maintenant. Hein. Mais dans la question... Ceci dit, moi, j'adorais son cinéma. J'étais très fan. Oui. Mais quand le film a sorti, moi, je connais bien la salle du Centre national des arts du Canada parce qu'il y a de l'orchestre qui est là-bas, tout ça. Et, c'est une grosse salle. Ce grand événement. Quand le film est sorti, est-ce que les gens riaient? Est-ce que les gens... Les gens riaient très fort. Très fort? J'ai eu une ovation à la fin. OK. Puis je me souviens très bien parce que j'étais assis entre les producteurs de l'ONF et Matthew Rankin qui filmait tout parce qu'il était juste comme « Annie, c'est un triomphe! » Moi, j'étais tellement nerveuse. Pendant le film, ils se sont mis à applaudir pendant le moment où il y a le carton, carton qui se de Jean-Marc qui arrive. Les gens applaudissaient la joke. Puis là, j'étais juste comme, bon, d'où ça marche? Puis là, après l'ovation, puis après, le visage de Jean-Marc était projeté à l'avant sur la scène pour recevoir un hommage en personne de Daniel Proulx. Quand j'ai vu l'expression de Jean-Marc, moi, j'ai eu les yeux... Je sentais. Puis là, j'ai regardé mon producteur de l'ONF, puis lui, il disait, ben non, il était ému, ben non. je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais OK. C'est ça. Voilà. Mais c'est une bonne histoire, quand même. C'est une bonne histoire. Puis, tu sais, ça démontre bien je sais pas, l'authenticité avec laquelle on fait nos affaires. Là. On n'est pas obligé d'aimer les œuvres de tout le monde. Lui, c'était quelqu'un de bien franc, là, de vrai. Puis, tu sais, il me l'a dit, j'ai haï ça, ton maudit film. Mais toute la merch... Moi, la même chose. Je pouvais juste faire ce que moi, je suis capable de faire. Mais non, t'as été toi-même, c'est parfait. Puis, j'étais curieux, toute la merch que vous avez créée, je présume, pour l'occasion, t'en restes encore, je présume? Ben oui, j'ai encore mon chandail de Jean-Marc Vallée en chinois. Mais, wow! C'est excellent, ça. C'est excellent. Ouais. Moi, j'avais adoré ça. Mais je trouvais quand même, avec tous les événements qui se sont déroulés, je trouvais que c'était quand même chouette que ce film-là refait surface. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. C'est ça. Après, ça fait quelques années, on n'aura pas pu en reparler, lui et moi. Là, mais non, c'est ça. Plusieurs personnes de son entourage m'ont quand même réécrit pour me dire « Ah, mon Dieu, ça lui ressemblait tellement, c'était drôle, c'était chaleureux. » Bon, l'histoire est ce qu'elle est. Ben non, c'est ça. Je me demandais une question. J'ai lu quelque part que tu avais travaillé dans un club vidéo. C'est-tu vrai, ça? Oui, ben oui. J'ai travaillé au Vidéo Plus de Rivière-du-Loup. Pour de vrai? Longtemps ou... Pendant une bonne année et demie. C'est pas long, ça, hein? Mais quand on est jeune, une année et demie, il me semble que c'est un bel engagement. C'est la job de rêve que je l'aurais jamais fait. C'était la chose dont j'ai tellement rêvé. Puis maintenant, bon, ça existe littéralement. Non, il en reste un à Montréal. Là. C'est vrai, c'est lequel qui reste? Ah, mais là, il faut que tu ailles. Ça, c'est trop cool. Ça s'appelle le Cinoche sur Mont-Royal-Est, passé Papineau. Il est encore là, le Cinoche? Oui, ben tu sais, avant, à l'origine, il était sur Saint-Hubert et Roy. Et il y en avait aussi une succursale là. En tout cas, il a tout pris ça, il est rendu là et c'est le dernier. Écoute, j'y vais. Ma fille de 7 ans, je suis chanceux quand même parce que ma fille de 7 ans, elle a connu les clubs vidéo parce que je l'amenais tout le temps. Et on va fréquemment y aller, même pas nécessairement pour louer, mais juste pour marcher dans l'endroit parce que moi ça me rend d'une nostalgie épouvantable. Puis aussi de voir mes enfants, ça témoigne. Un club, je pourrais en parler pendant 3 heures de ça, mais un club vidéo, ça témoigne tellement de
la beauté du désir d'une pochette. Moi, ça, là, de se promener, de prendre la pochette, regarder l'image, regarder en arrière, lire le truc. Il y a tout ce truc-là. Puis mes enfants peuvent rester là tellement longtemps à fouiller, puis c'est tellement plaisant, mais Bref, c'est le dernier, mais toi, tu as eu la chance de faire ça pendant 1 an et demi de temps. Ouais, Ça, je reviens pas. Wow, puis ça, c'était ouais, pendant puis tes c'est études. drôle oui, puis c'est drôle parce que moi aussi, j'étais comme toi, mais tu sais, ça va te donner comme, je vais finir par répondre à ta première question, là. Oui. Mais tu vois, j'étais encore dans cette idée-là où je me disais, oh mon Dieu, c'est inaccessible. Il y a un club vidéo à Rivière-du-Loup, je ne pognerai jamais ce job-là. Je la voulais, là. Tu sais, c'était comme mon seul désir clair. Puis finalement, je l'ai eu. J'avais pas les plus beaux chiffres au début, mais après ça, tu sais, ça s'est amélioré. Puis je faisais, tu sais, je faisais même des fins de semaine. Fait que, tu sais, j'avais pas mal de monde. Je voyais là, les nouveaux films qui arrivaient. Mais encore une fois, il y avait beaucoup de... tu sais, c'était comme le cinéma américain qui couvrait à peu près là, tous les rayons. Mais il y avait, ça je m'en souviens, là, il y avait quelques films où il fallait mettre des gros tapes d'avertissement pour dire sous-titré, puis là, on écrivait en dessous petite écriture dans le bas pour que les gens comprennent, tu sais, c'est quoi un film sous-titré, Wow. parce qu'on n'avait pas accès à ça, là, tu sais, c'était des films doublés en français, là, partout, là. Il y avait, je pense qu'on devait avoir 8 films en anglais, là, c'est tout, là. Alors, c'est Fait sûr. que, j'ai connu ça, ça m'a vraiment inspiré. Ça m'a donné comme une hygiène de voir beaucoup de films. C'est certain, Puis, tu c'est sais, sûr. de les choisir, puis... mais oui, en fait, tu sais, ça c'était mon époque régionale, là. C'est comme ça que j'ai on dirait, commencé à faire mon éducation avec Télé-Québec, puis avec le Vidéo Plus. Puis en parlant avec le propriétaire qui était vraiment lui, c'était un cinéphile, là. Tu sais, il était ami avec Roland Smith qui avait le cinéma du parc. Ben oui. Puis le Vidéotron sur Mont-Royal, qui était le Vidéotron de répertoire. Ouais, Puis, tu sais, je pouvais parler de cinéma international avec cet homme-là, puis c'était le fun, il connaissait plein de choses. Fait que ça c'était cool. Puis ensuite, j'ai pensé aller faire des études en com à l'UQAM, en disant, tu sais, que je m'en allais en journalisme, là, plus, là. Puis, j'haïssais ça, là. Ah ouais! J'écrivais, puis là, je me rappelle de mon prof, Antoine Char, qui travaillait pour Le Devoir. Je l'aimais bien, là, mais tu sais, il me redonnait mes copies, on me disait tout le temps, mais vous devriez aller en littérature, ma pauvre amie. Puis, tu sais, c'était comme, j'étais pas très... la nouvelle m'intéressait pas tant que ça, tu sais. Courir après comme l'événement à rapporter en tant que tel, ça m'excitait pas tant que genre réfléchir sur cette affaire-là qui est arrivée, mais tu sais, comme aussi un peu partir dans d'autres zones. Oui, je peux comprendre. J'avais pas tant un profil de journaliste. Non, mon idée, c'était comme de faire de la critique de films, parce que je voulais aller au cinéma le matin. C'était ça ton but. Puis, wow. Ouais, ben, tu sais, mon but qui était très réaliste, là. Tu sais, je me disais, bon, ben, c'est ça, je sais que je pourrais faire ça. C'est comme si je m'empêchais de penser à plus, tu sais, probablement encore une fois parce que je maîtrisais pas tant la technique, là, de tout. Je comprends. J'ai eu après ça un cours de documentaire, de cinéma documentaire donné par Jean-Pierre Masse. Puis ça a été le gros déclencheur. Il nous a présenté des films de Pierre Perrault, il nous a présenté des films de Brault. C'est comme toute la collection de l'ONF, là, les Racketteurs, les films des années 60, l'avènement du cinéma direct. Puis là, j'ai comme fait, oh my God, ça a été une révolution pour moi. Je me rappelle pendant des mois avoir compris le bout de vraiment tough là, entre 15 et, je sais pas, là, 18 ans, où il faut que tu décides ce que tu vas faire dans la vie. Ouais. Puis il y a beaucoup trop d'options. Puis tu as l'impression que tu connais rien, puis que tu sais rien, puis qu'il y en a sûrement que tu vas passer à côté juste parce que tu les connaissais pas. Moi, j'étais bien angoissée de ça. Là, tout à coup, là, toute cette anxiété-là, là, elle partait de moi, puis
je savais que c'est ça que je voulais faire. Ah J'étais oui. comme, mais là, j'ai compris. J'ai compris quelque chose. Tu sais, ça, je suis capable de faire ça, tu sais, de filmer des choses qui existent, de comprendre lesquelles sont drôles, lesquelles sont tragiques, sur lesquelles je vais devoir zoomer. Tu sais, quand est-ce que je vais devoir couper, que ce sera plus intéressant. Tu sais, c'est comme ça, j'avais l'impression que je pouvais sauter là-dedans, puis j'allais pas être une... ben, voyons, tu sais l'expression, la peur d'être une... Une imposteur? Oui, c'est ça. Aïe, aïe, je l'ai vraiment chassé, hein? Non, non, c'est bon, c'est bon. Parce Je- on a tellement peur d'être un imposteur qu'on l'oublie, ce mot-là. Oui, c'est ça. Ça, c'était... Là, je me disais que c'était correct, que j'avais ma place, là, tu sais, comme... Wow. Que je connais... Ouais, Puis après, ben, ça s'est poursuivi comme ça. J'ai fait un premier film, j'étais encore à l'université. Euh, Puis j'ai pas arrêté depuis, là. J'ai eu la chance de faire Wow. juste ça, sous différents formats. Là. Tu sais, j'ai fait bien du making-of pendant longtemps. J'ai fait OK. des capsules web Mais aussi. c'est J'ai ça, fait ça. comme... J'ai vu, t'en as fait, t'as tellement fait de trucs, des petites capsules web. J'écoute, Ouais. je me suis quand même tapé tout ce que t'as fait à l'ONF avant qu'on se voit aujourd'hui. Oh non! Non, pas non, Pour toi! j'ai appris plein de choses. C'était formidable. Oh, Non, good. non, puis ça m'a fait du bien, ça m'a montré vraiment l'étendue de ton talent, puis je trouve ça assez audacieux d'aller dans plusieurs sens comme ça. Il y a quand même, tu me donnes l'impression que tu es quelqu'un qui est assez confortable dans l'inconfort, tu sais. Ben, je le recherche, je pense. Ouais, Je pense que je le recherche. Puis, tu sais, tu me disais, ah oui, la prescription artistique, là, tu sais, comme si j'avais des choses à partager. ouais, Mais tu vas voir, comme, il y a un des trucs que j'ai à partager tu sais, comme, mais je pourquoi? l'assume au bout, là, mais Attends, tu vas comprendre OK, quelque mais regarde, chose. en fait, on pourrait se lancer dedans. C'est le moment de la Ben oui, prescription. On y va? allons-y, allons-y. Euh, Moi, j'ai découvert quelque chose là, dernièrement, mais je pense que, tu sais, c'est pas une proposition que j'aurais faite à tout moment, là, tu Oh vois, mais ouais, là, c'est parce correct. on est en pandémie, puis on est toutes pognées là, chez nous, puis, tu sais, je pense que il y a beaucoup de monde qui l'ont rough, là. Moi, j'ai la chance d'avoir un bébé, puis c'est drôle. Un bébé, tu sais, tu regardes ça, puis il n'y a pas une journée où tu ris pas, là. Fait que j'ai cette petite affaire vraiment le fun, là. Fait que, mais, tu sais, je repense des fois, ah ouais, quand même, si ça s'était passé, tu sais, il y a 3 ans, où j'étais seule dans mon appartement jour après jour, j'aurais vraiment aimé connaître Awaken, qui est un podcast qui est... Awaken, je sais pas si je le dis bien, là. Oh oui. Awaken. Je sais pas Awaken. comment. Awaken. C'est un podcast qui est hosté par Laurie Anderson. Ah oui. Ouais, tu sais, qu'on aime beaucoup, que je connaissais pas tant, mais tu sais, qui est une excellente artiste et performatrice, qui a fait des choses extraordinaires dans les années 80, qui sont toujours bonnes de revoir. Mais dans ce podcast-là, elle rencontre des artistes, puis c'est comme une quête spirituelle. Tu sais, c'est inspiré par A Tibetan Buddhism Journey Towards Enlightenment. OK. C'est des podcasts de réflexion sur des moments de enlightenment, OK. comme de lumineux. Et puis, ben, tu sais, moi, je suis pas gênée là, d'avoir besoin d'écouter des affaires comme ça. Des fois, je trouve que créer, c'est aussi une quête spirituelle. Je pense Ah oui. qu'on a la chance d'avoir une spiritualité quand on crée, qui est très libre, qui appartient à rien d'autre que nous. Tu sais, on a comme un petit, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de divin qu'on touche quand on crée, là. Puis c'est pas du tout, je dis pas ça du tout d'une façon, tu sais, pour triper sur moi ou les gens Non, qui non. créent, là. Mais juste,
à l'intérieur, ça nous fait quelque chose de divin, là, tu sais. Puis l'idée de se rappeler que, tu sais, la noirceur, puis le manque, puis, tu sais, le vide, c'est de là que provient toute création, là, tu sais, de se rapprocher de ces affaires-là auxquelles on touche dans la création, comme dans la spiritualité, ça aide aussi à créer tous les jours. Tu sais, il y a des matins, je me lève, je fais, hey, j'ai rien à écrire, j'ai rien à dire à ce monde-là. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Ben Puis ouais. là, puis là, hey, j'écoute un petit podcast tibétain de Laurie Anderson, puis ça va mieux. Fait que j'avais envie de le partager. OK, j'aime ça. J'aime beaucoup ta suggestion. Avec ça, moi, je pourrais mettre... je mettrais un film avec ça, tiens. Ah ouais? Ouais, moi, une de mes dernières découvertes que j'ai beaucoup aimé, peut-être que tu l'as vu, Command. Mais oui, Ouais, mais aussi de magnifique. Mike Mills et qui met en vedette Joaquin Phoenix. Noir et blanc, puis Ouais. quelque part, c'est drôle, hein, parce que ça te ressemble un peu aussi, ce film-là, d'une certaine part. Tu sais. Ben, en fait, c'est une rencontre. Il y a une partie qui est documentaire qui se font à travers une fiction dans le film, Ouais. noir et blanc, dans lequel on suit un homme et son microphone et sa machine d'enregistrer qui va voir des enfants de différents milieux à travers les États-Unis pour leur demander des grandes questions sur le sens de la vie, comment ils envisagent le futur. C'est beau, c'est mélancolique, c'est triste. Il y a même le clair à la lune de Debussy qui est interprété par un quatuor de saxophone que j'aurais à la base, l'idée même d'avoir arrangé ça pour saxophone me lève un peu le cœur. Mais dans le film, ça fonctionne parfaitement avec New York, Ouais. puis le noir et blanc, Oui, puis c'est très beau, c'est très touchant. Et ça va pas changer, ça va pas changer le monde nécessairement, mais ça va vous amener je pense, ça va vous amener dans une belle zone, en fait. Et toi, hey, tu je l'as suis vu? tellement d'accord. Je l'ai vu, je suis tellement d'accord avec ton choix, Fred. Genre, j'ai adoré ce film. Euh, Ça m'a un peu shaké aussi parce qu'il utilise en effet des procédés que je voulais utiliser dans mon prochain long métrage. OK. Après ça, après ça, puis personne ne va s'en souvenir quand je vais avoir fini par le faire, ce film-là. C'est pas grave, faut toujours se répéter ça. Mais oui, puis est-ce que tu as remarqué la façon dont ils ont mixé la musique dans Ouais. ce film-là? Ah oui. Ça m'a fait capoter. J'ai comme tout de suite pris conscience. C'est comme, mais la musique est très, elle commence, tu sais, intradiégétique, mais Ouais. elle fait pas, ils en font pas un passage extradiégétique comme ça arrive souvent en cinéma. Ils la gardent en intradiégétique, mais de façon continue. Ah, du début à la fin. C'est génial. C'est juste comme, il y a vraiment une belle utilisation Mais, musicale dans ce film-là. puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que je l'écoutais avec ma blonde. Puis quand le film a terminé, je fais ah, c'est formidable parce que moi, je l'ai écouté jusqu'à la fin du générique. Parce que le film commence avec des entrevues, il termine avec des entrevues. Même chose avec le procédé musical. Donc le film n'a pas de début et n'a pas de fin. Littéralement, c'est ça que le film nous utilise. Il nous fait traverser une espèce de moment qui est en continu, dans lequel on essaie un peu, je pense, quelque part, peut-être je me trompe, ça c'est l'intention du réalisateur, mais de nous amener dans ces réflexions-là qui sont infinies, qu'elles ont toujours été du passé, du présent et du futur, et nous, on fait juste comme euh, être témoin de ce vraiment court moment, parce que le film ne dure pas si longtemps, il dure 1 heure et demie, mais moi, j'ai vraiment aimé. C'était une belle expérience de cinéma. Assez Mm. unique, surtout dans ces temps-ci. Puis avoir Joaquin Phoenix, Mike Miles, qui l'a supplié, hein, qui l'a supplié pour faire le film, il voulait pas le faire. Puis il avait dit, premièrement, il dit, tu pourras jamais trouver un enfant qui va être capable de faire ce rôle-là. Tu pourras pas. Puis il l'a appelé et dit, après, je pense, après une première session de casting ou un truc comme ça, je pense, il l'a rappelé, il dit, écoute, je l'ai déjà, j'ai l'enfant, viens-t'en, viens voir, puis là, la magie a cliqué, puis c'est vraiment, ça, c'était très chouette. Bref, on le met dans la prescription, Ouais, ouais. et je te lance la balle, à ton tour. OK. Ben, je dirais BoJack Horseman. Tout le monde en a parlé, hein, mais il faut que j'en reparle.
Ah non, non, mais tout le monde en a parlé, mais pas tant que ça. Je veux dire, je trouve que BoJack Horseman. qui en a parlé, c'est surtout du monde, tu sais, tous mes amis en cinéma, là, tu sais, qui ont parlé de BoJack, là. C'est pas si Je, connu des gens, là, je tu sais. Non, puis tu sais, je suis encore en deuil qu'il n'y ait pas une sixième saison. Ah Moi, oui. j'ai pris connaissance de l'existence de cette œuvre en retard. Tu sais, OK. était déjà rendu à la quatrième saison. Fait que j'ai commencé à écouter la première saison, puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, comment ça se fait que je tripe autant sur des petits dessins animés, que en plus, c'est un cheval, le personnage Ouais. principal. Tu sais, comme les gens m'en parlaient, puis je disais, ah, ça m'énerve déjà. Là. C'est Tu m'en parles, ça m'énerve. un cheval alcoolique, Ouais, désagréable, narcissique. comme, ouais, Ouais. tu sais, dégueulasse. Ah ouais. Puis là, puis surtout, tu sais, ça, comme, ah, des animaux puis des humains, voyons, ça m'énerve, là, quoi. Elle sort avec un chien qui s'appelle Monsieur Peanut Butter, voyons, je peux pas écouter ça. Et là, après un épisode, oh mon Dieu, là, je me suis dit, rapidement, va falloir, tu sais, que tu te fasses des portions, tu sais. Ah oui, oui, il faut. Va falloir que tu détermines combien tu as le droit d'en écouter par semaine pour que ça dure le plus longtemps possible dans ta vie. Je suis Pas comme, sinon, complètement d'accord avec toi. c'est du génie. C'est du génie, la musique. Écoute, la musique du début, le générique de la fin, La musique du début, la j'ai musique du dansé début. dessus tous les épisodes. Ah non, non. Tous les épisodes. Puis, tu sais, la capacité à renouveler la forme tout le temps. Tu sais, il y a un épisode, je pense que c'est dans la série saison 3, où il est sous l'eau. Ouais, sous-marin. Ouais. Ah, ouais, Il dit rien. Tu sais, il n'y a pas une parole. Ouais, ouais. Puis c'est un épisode qui est absolument exquis de sens. Là. Ah. Il nous manque absolument pas de sens. C'est pas gadget jamais. Les funérailles où c'est un monologue. Tout l'épisode est un monologue. Non, c'est des génies. C'est des génies, puis c'est une écriture qui est tellement fantastique. Puis le nombre de gens qui ont collaboré là-dessus. Tu sais, moi, comment BoJack Horseman est arrivé dans ma vie, puis ça, c'est vraiment drôle, c'est Just for Laugh. Moi, j'étais un grand consommateur d'humour. Quand Just for Laugh débarque à Montréal à chaque année, c'est le moment que j'ai une permission spéciale avec ma famille, que j'ai le droit pendant 3 jours de rentrer à l'heure que je veux. J'ai pas de compte à rendre à rien. Puis je vais voir une quantité... Puis c'est pas une blague, là, parce qu'ils font toutes sortes de petits spectacles ici et là, dans lesquels les stand-up doivent aller casser leur matériel pour les gros shows qui coûtent une centaine de piastres. Je vais pas voir ça. Puis je me pointe au Théâtre Sainte-Catherine, tu sais, celui qui est le petit café sur Sainte-Catherine. Et là, je commence là à 5 heures, puis je sors de là à 2 heures du matin, puis je vais voir tout le monde. Bon, je vois environ 125-130 stand-up passés pendant quelques jours. Et il y en a un de mes préférés qui s'était présenté, qui s'appelle Paul F. Tompkins, qui est un improvisateur incroyable, inconnu pas mal au Canada, mais aux États-Unis, sur une certaine scène, il est respecté, et c'est lui qui fait la voix de Mr. Peanut Butter. Oui, je me rappelle d'avoir vu ce nom-là dans le générique. Paul F. Tompkins. Puis, quand il est venu faire du stand-up, il est venu faire de l'impro, tout ça, après, j'avais eu la chance d'aller discuter avec lui, puis j'ai dit je vous adore, je dis, est-ce que bientôt on va voir dans quelque chose? Il dit, écoute, il dit la chose la plus tripante que j'ai faite dernièrement, c'était justement ce show-là, puis il dit, ça sort là, dans quelques mois, il dit, sérieusement, il dit, je pense que ça va lever. Je sais pas. Il dit, à date, on est rien que là pour une saison. Il dit, on va voir. Là. Mais écoute, puis là, à cause de lui, je suis tombé là-dessus. Puis mais vraiment, là, j'ai été... Puis, on peut le dire assez honnêtement, j'ai beaucoup pleuré dans cette émission-là. Ouais, moi aussi. C'est drôle. Il y a beaucoup de moments cocasses, amusants, légers, mais ça demeure quand même quelque chose d'assez tragique, tragico-comique sur tellement d'aspects. C'est drôle, mais c'est caustique. C'est comme... Ça dépeint les travers humains avec tellement une acuité, là. C'est juste... Moi, chacun de mes amis est un personnage de BoJack maintenant, là, dans ma tête. Ben oui, c'est que certain. Ben oui. Mr. Peanut Butter, c'est Alex Lefebvre. Ah ouais. BoJack, c'est Pierre. Là, moi, ça m'a créé des troubles identitaires parce que je me disais, je suis-tu Diane ou ben non, je suis... voyons, le chat. Ah, oh mon Dieu, attends. Princess Caroline. Princess Caroline.
J'étais comme, je me disais, ben, voyons, je suis Diane, c'est sûr, je suis Diane. Mais là, il y a comme un moment donné, comme un switch dans la vie de Princess Ah Caroline. oui, Puis là, bon en plus. c'était c'était un peu plus moi. Mais En tout cas, quand c'est même, extraordinaire. C'est mentionner quand juste, même que BoJack Horseman, pour ceux qui sont intéressés, c'est disponible sur Netflix, mais que à cause de la grande popularité de l'émission, les gens ne sont pas tous sur Netflix. Ils ont fait une version DVD qui est disponible dans les magasins. Je l'ai même vu chez Archambault. Alors, ceux qui sont intéressés à l'avoir en réel, en vrai, puis c'est pas très cher. BoJack Horseman, 4 ou 5 saisons, je me rappelle plus par cœur, mais c'est 5, c'est ça. Et, 5, ouais. mais ça, c'est terminé. C'est, hélas, pour nous tous, c'est terminé, mais c'est Oh, très, très bon. ouais. OK, suite à ça, moi, je vais aller avec un peu de musique. Puis moi, je vais y aller, je vais tenter avec de la musique classique un peu. Un disque qui m'a vraiment fait triper il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Back au par-dessus de viol. Par-dessus de viol, par Mélisandre Corriveau et Eric Miles au clavecin. Est-ce que tu sais c'est quoi un par-dessus de viol? Non, je suis en OK. train de prendre des notes, Non, là. c'est bon, c'est bon. Mon petit calepin. Un par-dessus de viol, c'était un instrument qui n'a pas été si longtemps que ça dans l'époque, justement, baroque. Et historiquement, les femmes, pendant un certain temps, n'avaient pas le droit de jouer du violon, de mettre un violon. En fait, ils n'avaient pas le droit de mettre le violon sur l'épaule parce que c'était jugé très vulgaire qu'une femme fasse un tel geste de mettre l'instrument sur l'épaule. Hein. On s'entend, c'était une drôle d'époque. Alors, ils ont ils ont fait un genre de violon qui s'appelait le par-dessus de viol, qui est à peu près la même grandeur qu'un violon et qu'on dépose sur les cuisses, justement, et qu'on joue avec l'archet un peu avec la même technique qui est comparable à la gambe ou au violoncelle. Et l'instrument, écoute, rapidement, après un certain temps, les gens ont fait « OK, c'est terminé, c'est démodé ce truc-là », puis les gens se sont mis au violon. Les femmes aussi se sont mis au violon, pardon. Et Mélisandre Corriveau, c'est une fille qui est une gambiste, qui s'est intéressée à l'histoire de cet instrument-là. Alors, elle l'a pris, elle a fait un premier disque il y a quelques années dans lequel elle a sorti des pièces qui avaient été écrites pour l'instrument de par-dessus de viol. Et là, elle vient d'en faire un dans lequel elle fait des adaptations de sonates de violon sur l'instrument. Elle le joue comme à l'époque, mais elle le joue avec un raffinement qui est si rare dans le milieu baroque. C'est juste, c'est beau, c'est expressif. Moi, c'est une de mes artistes classiques. Puis pas rien que parce que c'est au Québec, là, je veux dire, sur tout ce que j'écoute, puis j'en écoute beaucoup, une de mes préférées que je suis tout le temps. Donc, Back au par-dessus de viol, Mélisandre Corriveau, Eric Miles, ça c'est un petit incontournable que je mettrais sur cette prescription de Fred et Annie. Est-ce que tu en aurais un dernier à me proposer? Ça sonne comment? Ça sonne comme un violon? Ça sonne, oui, ça sonne, il y a un ton qui projette peut-être un peu moins, qui est un petit peu plus voilé, si je peux me dire ainsi, mais les cordes vont dans le même ton. C'est vraiment, je t'enverrai un lien tantôt. D'ailleurs, toutes les suggestions, évidemment, seront sur les liens de nos pages Instagram et Facebook. Vous allez pouvoir consulter la prescription. Mais c'est ça, moi, c'était ma dernière. Est-ce que tu en avais une autre à dire? Ben là, il faudrait que je réponde à ça. Fait que Non, mais ce que regarde, j'allais. il peut y avoir du contraste, on a le droit, là. Ben, si je veux répondre un peu à ça, j'irais dans la musique aussi. Vas-y. Puis je dirais Laraji, que j'aime beaucoup. OK. Je sais pas si tu apprécies Laraji, qui est un musicien, mon Dieu, qui tripait là, dans les années 70. Particulièrement son album Day of Radiance, OK, qui que je ne connais est pas. produit par Brian Eno. OK. Et écoute, c'est de la musique New Age. C'est bien... tu sais, si quelqu'un a envie d'écouter ça en faisant de la microdose, ça serait parfait. Ben, Mais ça ne veut pas dire que je le suggère. Non, mais t'es Mais dans beaucoup de réflexions et de spiritualité en ce moment, là, ce que je suis en train de noter de tes suggestions, là. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, si tu aimes Feu doux de notre ami Stéphane Lafleur, tu risques d'aimer Laraji. Moi, je trouve juste que il y a quelque chose qui fait du bien. Ça doit être parce que tu as dit prescription, hein? Non, mais c'est la bonne voie, c'est ça. Il y a quelque chose qui fait du bien, tu sais, dans les artistes qui travaillent vraiment avec, tu sais,
l'inspiration, le tie-dye, comme juste quelque chose qui donne de l'air, puis de la liberté, puis pour soi-même, après ça, trouver comme je sais pas, sa propre respiration, là, je sais qu'on on a besoin de ça des fois. Puis la Raji, ben c'est ça, je l'adore. J'écoute tous ses albums, mais principalement celui-là, là, Day of Radiance. Je pense que ça se dit Day of Radiance, OK. Ouais, il est super bien produit. Si tu vas te promener dans les bois, là, puis avec une petite neige qui tombe, là, cette musique-là dans les oreilles, c'est magique. OK. Puis je dirais, peut-être en portant un coton ouaté fabriqué par Poney. Mon Dieu, OK, c'est une belle description complète, j'adore ça. OK, je résume quand même toutes nos suggestions de cette semaine. Il y a le podcast de Laurie Anderson, il y a le film Come On de Mike Miles, la série BoJack Horseman, Back au par-dessus de viol, Mélisande Corriveau et Eric Miles, et finalement, c'est quoi le titre de l'album encore? Dis-le. La Raji oui. Avec Day of Radiance. Day of Radiance. Alors, voilà votre prescription pour la semaine. Annie Saint-Pierre, merci énormément pour cette rencontre. Je suis vraiment contente d'avoir jasé. Moi aussi, c'était le fun. Merci, Fred. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.